c'est d'étudier tout le livre qui parle de Iftar. Vous voyez, tout le passage de Iftar ce soir, parce que nous étudions ça ce soir. Cette première partie, et je vous invite, donc, pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, nous ferons un webinaire sur le nombre 120, un webinaire un peu particulier. Et ce que je vous invite, donc, c'est après, bien évidemment, je vous enverrai l'invitation, et nous continuerons notre second volet du triptyque. Voilà, Iftar en guerre, nous verrons quelle est la méthode employée par Iftar pour combattre qui? Vous vous rappelez quels sont les ennemis d'Israël? Non, les Amoréens. Non, les Amorites. Ammonites. Les Ammonites. Absolument, absolument, les Ammonites. Bnei Ammon. D'accord, tout à fait. Bnei Ammon. Les Bnei Ammon, absolument, Bnei Ammon. Et évidemment, nous étudierons ça, on ne peut pas ne pas étudier cela. Le mauvais vœu de Iftar, exactement. Lorsqu'il sacrifiera sa propre fille. Alors, on y reviendra, ça ne peut pas ne pas en parler. À la vérité, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand j'ai préparé, quand j'ai envoyé donc le thème à eTeacher, parce que l'on prépare bien à l'avance ces thèmes, et je pensais ce soir par plus tu veux, de Iftar. Et quand j'ai relu le texte, je l'ai relu, vous voyez, je l'ai relu dans tous les sens. Donc ce soir, on fera une lecture biblique nette, claire. On est loin du Midrash ce soir. Hein. On est très loin du Midrash. Voilà, il y a 15 jours, on avait étudié le Midrash. Ce soir, on va prendre le texte, vous voyez, verset par verset. Comme on fait dans une étude vraiment extrêmement simple, familiale, très simple, le texte, une lecture biblique. Et on va expliquer le texte au fur et à mesure. Voilà. Et que je vous le rappelle, comme vous le savez, il n'y a pas de texte qui soit simple, en vérité. Et tous les textes sont compliqués, sont complexes. Hein. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Et donc 3 volets, un triptyque à propos de Iftar. Donc comme ça, on aura l'ensemble du personnage, de son action, et évidemment de ses erreurs. Vous remarquerez, j'en profite, vous remarquerez que il n'y a pas de personnage biblique qui soit parfait. Parce qu'il n'y a pas un seul qui soit parfait. Exactement. Vous voyez, donc ça, on y reviendra. Et, tout à fait. Alors, on va, je pense vous le dire, on va donc comprendre. Oui, Daniel. Isaïe qui a dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oui, Isaïe ou Jérémie, non, je sais plus. Isaïe. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et vous voyez ce que j'ai mis là? J'ai mis un point d'interrogation. Donc, on va savoir qui est Iftar. Généralement, vous savez que généralement, même dans la tradition d'Israël, généralement, on s'arrête sur le vœu, hein, sur le vœu d'Iftar. En règle générale, on parle un petit peu de ses guerres, pas trop, et on ne connaît pas très bien Iftar, le personnage. Donc quand j'ai relu le texte, je me suis dit non, quand même, on va quand même lui rendre honneur, quand même, c'est un grand personnage, une grande figure publique, et donc on commencera par le début, tout simplement. Voilà. Donc ça prendra un peu plus de temps, mais c'est bien, on a tout à fait on a le temps devant nous. Ouais. Attendez, je vais voir ici. Je vois Chantal. Chantal qui est parmi nous. Chantal. Bonsoir Chantal. Voilà, bienvenue à toi. On peut se tutoyer Chantal? Bien sûr. Bien sûr, très très bien. Bienvenue à notre webinaire. La deuxième fois. C'est la première fois que tu rentres parmi nous, non? Deuxième fois. Ah d'accord. Alors, désolé, merci d'être parmi nous. Très bien, Chantal. Alors, nous allons donc dire le texte ensemble. On va commencer par le début. Attends, j'agrandis l'image. Voilà, le Bakasha. Aya Kibour Chaim Vehu Ben Isha Zona Ba Led Gilad et Iftar. On va traduire. Iftar, le Galatite, était un vaillant héros, mais le fils d'une prostituée. Gilad avait engendré Iftar. Très bien. On va d'abord s'arrêter là. On comprend quoi du texte? Merci Chantal. On comprend quoi du texte? Ouvrez vos micros, hein. Ouvrez vos micros si vous le voulez. C'est qu'on est. Voilà.
Tout simplement. On va lire le texte, hein, vraiment de la manière la plus littérale. Ah oui. Voilà. Il est qui? Qui est-il? Il est le fils d'une prostituée. Il vient d'où? C'est le Très fils bien. de Alors voilà. Gilad. Alors Irène, voilà, je précise qu'il est Gilad. de Gilad. Et point. C'est le lieu. Regardez bien. Dans le contexte, c'est une règle ça. On a le lieu. On a donc le nom du personnage. On a le lieu. Il vient d'où? Bah, de Gilad. Moi, je suis, regardez bien, j'habite à Ashkelon. Je suis Ashkeloni. Lui, il est Giladi. À Jérusalem, Yerushalmi. Voilà. Très bien. Donc, il vient de Gilad. C'est le lieu. Ensuite, Bah, qui est-il? c'est un vaillant héros. Très bien. On va s'arrêter là. Regardez bien. Je voudrais qu'on s'arrête. Là, on a une difficulté. Une petite difficulté. Pas une grande, une petite difficulté. Qu'on va essayer de surmonter ensemble. Vous voyez le mot Chayil? Chayil. Qui est donné en hébreu moderne. Le mot Chayal. Chayal. Très bien. Que veut dire Chayal? C'est le soldat. Comment? Le soldat, c'est qui est dans Un la soldat, oui. Un soldat. Un soldat. Soldat. Un soldat. Très bien. Non, pas la guerre. La guerre, non. La guerre, c'est Milchama. Milchama. Lochem. Lochem, c'est un combattant. Un lochem. Un lochem, c'est un combattant. Qui vient du terme Milchama. Là, c'est Chayil. Alors, regardez bien. Pourquoi avoir répété Chayil? Vous savez que le mot Gibor aurait très bien pu, suffire. Hein. Gibor, c'est un héros. Généralement, un héros de guerre. Pourquoi avoir répété? Pourquoi répéter le mot Chayil? Auriez-vous une idée? Pour ceux qui sont les paysans. Mais c'est une répétition qui veut vraiment insister sur le fait qu'il était un héros vaillant. Bonsoir Bernadette. Bonsoir. On ne te voit pas là. Non, mais j'ai des problèmes micro et voilà. Alors, tu as dit une chose très très juste. D'abord, c'est un premier point. La redondance biblique, c'est fréquent, c'est courant. En effet, pour montrer que c'est vraiment un héros, mais qui dépasse tous les autres. Oui. Il est vraiment extrêmement puissant, même physiquement parlant. Premier point. Mais regardez bien, autre point. Je vous renvoie au livre des Proverbes. Vous vous rappelez? Eshet Ra'il, pour ceux qui, le Shabbat, on lit ce passage-là, entre autres. Une femme vaillante. Hein. La femme vaillante. Donc, oui, Philippe, dans quel sens vaillante? Non. Vaillante de guerrière. Hein. Non, méritante. Méritante, oui, vertueuse. Vertueuse, c'est le terme. C'est-à-dire que, regardez bien, le terme Chayil ici, c'est important pour nous, hein, même on le dirait encore aujourd'hui, quand on parle d'un Chayal. Ce qui importe, ce n'est pas simplement la force physique, la puissance physique, mais c'est la vertu, c'est l'éthique. Et aussi, donc, ce qu'on peut découvrir ici, donc, je vous invite à chercher par vous-même aussi, eh bien, c'est que le terme Chayil a deux sens. Il a le sens donc de guerrier. C'est un soldat, un homme qui fait la guerre, qui est puissant, sur le plan militaire, on le voit, qui a cette faculté d'analyser les situations, voilà, et nous le verrons d'ailleurs par la suite, sera un avantage des tailles pour lui. Et évidemment, il est aussi un personnage vertueux. Ça explique. C'est ce que nous dit le texte ici. A priori, c'est ce que nous dit le texte. Oui. Ça explique aussi pourquoi d'entrée de jeu ils nous disent Israël, parce que ça explique pourquoi plus tard on va venir le chercher pour être commandant. Absolument, je voulais en venir là, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Tout ce que vous voyez là, d'accord, en fait, nous prépare à la suite. Donc, alors, quelle est la règle ici? Il y a d'abord plusieurs règles à retenir. D'abord, vous avez le lieu. En général, on vous donne le lieu. Ici, le personnage. Après, comme avec Shmuel. On le retrouve avec Samuel. On le retrouvera. On le retrouve avec Shaoul. On le retrouvera. Et en effet, ce que vient de dire Philippe, c'est très juste, c'est excellent. On nous prépare pour la suite. Vous voyez. Alors, ça, si vous l'avez en français, en français, regardez, on met l'accent sur quoi en français? Sur la puissance, on va dire. Oui, militaire, particulièrement. Ouais, D'accord. Alors qu'en hébreu, quand vous lisez Chayil, eh bien, C'est un soldat. c'est un soldat. D'accord, attends, j'ai pas dit Chayal, j'ai dit Chayil. Chayil ici, ça veut dire vertueux aussi. Fort, puissant sur le plan physique, mais aussi vertueux. Voilà. Et en hébreu moderne aussi, c'est Chayil, le soldat. Ok. Chayal. Oui, on l'a gardé. Non, Mais ça voudrait dire. Pourquoi on l'a gardé? Chayal. Pourquoi on l'a gardé? Parce que juste, oui. Pardonne-moi. Mais il a Pardonne-moi. précédé. Je voulais dire Attendez, bonsoir Michel, Francis. merci. Shalom. Je voulais seulement savoir vertueux dans le sens où il a une grande éthique,
un respect des modes de la guerre de l'époque, ou bien, bon, il y a aussi cette élévation spirituelle, mais bon, la guerre, c'est la guerre. Mais là, attention, là, Kha'il, c'est sur le plan éthique. Éthique, c'est ça, éthique, ok. D'accord? Éthique. C'est-à-dire, il a le respect de l'autre, il tient compte de l'autre. D'accord? N'oublions pas que c'est un personnage qui est loin d'être parfait. On va le voir. Ça rappelle d'ailleurs un peu David. Hein? Oui, absolument. Parce qu'il a fait ses preuves après avoir été chassé et après avoir rassemblé un ramassis de... Alors, tu vas très vite là, Daniel. Maintenant, d'ailleurs. Daniel, on va y arriver, c'est très bien. C'est très bien. Parce que dans l'étude de la Torah, il n'y a pas de chronologie. Alors, on peut tout mélanger, c'est très bien. Alors, patience, c'est juste. Mais on va voir que malgré les défauts du personnage, et les défauts, il y en a beaucoup, hein, ce personnage. On va les voir ce soir. Mais il est quand même, regardez bien, il est quand même Kha'il. C'est-à-dire qu'au-delà de sa puissance physique, c'est un homme d'exception, en fait, exceptionnel sur le plan de l'éthique et du prochain. Il s'inquiète du prochain. Normalement. Il n'y a rien de négatif. Vous savez, le texte biblique n'est pas un texte magnifique. Hein. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Et même les personnages les plus difficiles, ils ont toujours un point positif. Hein. Même Nabucodonosor, hein. à ce point-là. Je vous rappelle que Nabucodonosor, et on vient de parler, on vient de sortir du 9 Av, du jeûne du 9 Av, du premier temps. Nabucodonosor était l'instrument de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va se servir. Donc, Nabucodonosor, il a une responsabilité, bien évidemment. Mais en même temps, l'Éternel se servira de lui. Donc, si on lit dans les textes, on verra qu'il y a toujours des points positifs, même dans ce qui est le plus difficile, le plus obscur. Voilà, on continue. D'où vient-il? Regardez bien, son origine. Oui. Il est fils. Oui. Il vient de Gilad, mais sa mère était une prostituée. Elle a le même père que ses frères, mais sa mère était pas la même. Alors ça, hein, regardez bien. Là, on a une difficulté de taille, on peut le dire, avec le terme zona. Zona, c'est un terme difficile à traduire. Zona veut dire aussi bien prostituée que, rappelez-vous, tenancière. Non, oui, tenancière, oui, dans le sens de... Aubergiste, dans le sens d'aubergiste ou quelque chose comme ça. Très bien, voilà, d'accord, voilà. Attention aux racines bibliques. Là, alors je suis allé chercher dans les textes, les commentaires, je vais voir beaucoup de commentaires. Il y a toute une discussion. Certains vous diront que elle était donc aubergiste, en fait, c'est vrai. D'autres vous diront que non. Donc, en fait, moi, dans ce cas-là, je pense que c'est une femme, en fait, probablement prostituée. Je vais vous dire pourquoi après. Je vous montrerai pourquoi. On a ici, on a deux racines. Ça, c'est la grammaire. Vous voyez, la grammaire, on ne peut pas y échapper. On va faire la grammaire. Je vous invite à faire la grammaire. On a deux racines. La première, c'est un lamed yud. Vous voyez, le troisième radical, c'est un yud. Racine extrêmement fréquente dans le texte biblique, qui est liée à la prostitution. Lorsqu'Israël se prostituera au Baal et aux nations, aux empires. Et puis nous avons, regardez bien, un Aïn Vav. Les Aïn Vav, comme les Aïn Yud, Zun. Zun qui veut dire manger. D'accord? Nourrir. Et Mazon qui veut dire Mazon. Nourriture. Voyez, Mazon, voilà, absolument. Birkat Amazon. Voilà. Après avoir mangé un bon repas à base de pain, je dis bien, eh bien, on se doit, tout juif pratiquant, que je fais moi-même, eh bien, nous disons ce qu'on appelle les actions de grâce, si vous voulez, après le repas. C'est une longue prière de 4 parties qu'on appelle le Birkat Amazon. Voyez, alors là, dans le cas du texte, je reviens à notre texte, ici, je pense qu'il s'agit en effet d'une prostituée. Pourquoi? Nous le verrons dans les versets précédents. Ce sera confirmé par un autre terme, ici. Vous voyez donc un personnage finalement atypique, et Iftar. Ok. Et regardez la suite, je voudrais que vous regardiez un autre point là, on continue. Regardez, on lit ce texte, quand on le lit de tous, on le lit très rapidement, on ne se rend pas compte. Gilad et Iftar. Gilad avait engendré Iftar. C'est troublant quand même. C'est une femme qui engendre. C'est une femme, vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Or, si vous vous reportez au
livre de Genèse, par exemple, je prends cet exemple-là, qui est l'exemple le plus connu, eh bien vous verrez que tous les personnages bibliques sont eux, des hommes qui engendrent leurs enfants. Prenons l'exemple de Noé, par exemple. Abraham, je crois aussi, non? Oui, Abraham, je ne sais pas, mais Michel, je sais que nous, si nous prenons Noé, nous aurons cela avec Abraham aussi. Nous aurons cela avec Yaakov, etc., etc. Ce sont eux qui engendrent leurs enfants. Ça veut dire quoi, ici? Croyez-vous qu'il s'agisse vraiment d'un engendrement physique? Impossible, bien évidemment. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'éducation, regardez bien, l'éducation de l'enfant. Vous voyez? Ça veut dire que Iftar est proche de Gilad. Et on voit ça même d'un patriarche à ses petits-enfants. Je crois qu'il y a un lien aussi direct à... Exactement. On va venir à cela. Idée de transmission. Oui, Daniel? C'est une sorte de droit d'aînesse, là. Oui, d'une certaine manière, oui. On peut le dire, probablement, c'est une disposition qu'on peut absolument apporter. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Iftar, eh bien, est aimé, d'accord, de Gilad. Tout à fait, exactement. Vous voyez dans le texte ici. Et ça, nous le verrons. Alors, pour comprendre ce passage, il faut revenir au livre de la Genèse, entre autres. Là, c'est très fréquent. Hein. Là, je n'ai pas mis de référence, mais je vous y invite. Hein. Si vous regardez Noé, vous voyez, on ne remonte pas à Abraham, on remonte à Noé, bien avant. Vous verrez que c'est Noé qui a engendré ses propres enfants. Est-ce possible? Oui, c'est possible sur le plan spirituel. C'est un sens spirituel, si vous voulez, et donc la proximité spirituelle entre le père et ses enfants. Je vous rappelle que la société biblique est une société patriarcale. Voilà. Donc vous voyez, regardez bien, dans un verset, tout ce qu'on peut découvrir dans le verset, et on pourrait en dire plus. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va le découvrir ce soir. Regardez, on reprend le même verset. Voilà le verset que nous avons dans le texte biblique. Hein. Voilà le verset, tout en noir. Et là, qu'ai-je fait? J'ai colorié. Qu'ai-je colorié? Son nom. Pourquoi d'après vous? Ça, c'est une remarque. Oui. Il doit sans doute, oui, il doit contenir certainement une racine importante. Extrêmement important, vous allez le voir. On m'a appris grâce à Philippe. Philippe, est-ce que Philippe? Eh bien, que Yiftar, c'est il ouvrira. Oui, alors regardez bien. Alors, il ouvrira. Et sous-entendu, c'est Dieu, il ouvrira. Dieu ouvrira. Absolument, c'est très bien. Il ouvrira absolument. Et il ouvrira la porte, si je puis dire, de l'espoir. On va le voir, grâce à son gouvernant. Je vous rappelle que le mot chauffette, d'accord? Chauffette, chauffette veut dire gouvernant, d'accord? Voilà. Et alors là, j'ai marqué 9e juge, j'avais corrigé, je ne sais pas pourquoi ça réapparaît 9e, ce serait le 8e juge. Il y a beaucoup de discussions entre ces 8e et 9e juge, gouvernant, d'accord? Là, j'avais corrigé juste avant le cours, je ne sais pas pourquoi c'est 9 est apparu là, ce n'est pas grave. Donc, nous avons entre le 9e et 8e juge, et le 8e juge, hein, je préfère corriger, vous verrez pourquoi, après je vais faire un petit peu de recherche. En effet, l'histoire, patar, c'est ouvrir, ici. Mais vous imaginez qu'il y a d'autres sens. Ici. On va le voir ensemble. Voilà. Patar, le sens de conquérir. Alors, tout le savons-nous. On n'invente rien. On n'invente rien. On se sert des sources. Je vous invite, d'accord, ça vous pourrez le faire après le cours, je vous donne des directions. Voilà. Je vous guide dans la lecture du texte biblique. Si vous vous portez à Genèse 9, 27, vous verrez que la deuxième signification, c'est conquérir. Pourquoi conquérir? Pourquoi conquérir? En quoi c'est intéressant de le savoir? Je vois Patrick, là, Patrick. Bête. Pourquoi conquérir? Parce que... Patrick, approche ton micro. Oui, pourquoi Patrick? Non, on n'entend plus Patrick. Patrick, ouvre ton micro, touche pas au micro. Juste te rapprocher du micro, si tu peux. Alors attends, il y avait des territoires à conquérir. Non, touche pas, voilà. Oui. D'accord. Il y a des territoires à conquérir simplement. face à l'ennemi, peut-être? Voilà. À moi. D'accord. Regardez bien, dans le nom déjà, on a déjà, eh bien, c'est un message. On a déjà ce qui va se passer dans l'avenir, c'est ce que tout à l'heure nous disions avec Philippe, tout à l'heure. C'est-à-dire que le nom contient un message. Ici. Vous voyez? Alors, vous voyez que ce terme-là, même en arabe, on l'a repris. Hein. Parce qu'il y a un jeu de mots, si vous connaissez pas, tout le monde connaît l'OLP? Oui. D'accord.
Comment on l'appelle en hébreu? Oui, le Fatah. Le Fatah, d'accord? Ah oui. Le P se dit Fatah. Alors, ils ont fait un jeu de mots, évidemment, parce que ce sont des initiales même en arabe. Et pourquoi ils l'ont appelé Fatah? En arabe, parce que Fatah, regardez bien, ça veut dire conquérir. Vous voyez la conquête? L'hébreu et l'arabe se ressemblent. Fatah, c'est le même mot en arabe qu'en hébreu. Fatah, ça veut pas seulement dire ouvrir, ça veut dire conquérir. Quand on étudie, vous voyez, quand on étudie l'arabe, une langue, eh bien la langue colporte tout un message. Voilà. Donc voilà. Et donc quand on entend Fatah en arabe, en Israël, on comprend très bien de quoi il s'agit. C'est l'hébreu. Vous voyez, il faut faire de l'hébreu pour comprendre l'arabe. Voilà. Khalil, s'il vous plaît, mais dans le passouk de Bereshit, il n'y a pas le mot Fatah. Il y a le mot Yaf, il est fait, il n'y a pas Fatah. Alors je rechercherai, il faudrait rechercher, mais à ma connaissance, Bon, mais c'est pas la je referai la recherche, Mais je peux préciser que mon dictionnaire, il donne pour patar le sens d'ouvrir une ville, et il cite Josué 8,17. Hein. Oui. Et attendez, on a un troisième, là je vais... Le Sander donne aussi... Oui. Alors, attendez un instant, je n'ai pas fini. Alors là, je vais vraiment vous donner une autre signification qui va, je pense, confirmer la deuxième signification. Celle-ci, regardez bien. Troisième signification. Ici. Délivrer, rompre. Ici. Là, je vous invite à chercher ici, tu peux chercher. Non, mais ta remarque est tout à fait intéressante. On va chercher, d'accord? Et quoi qu'il en soit, troisième signification, c'est surtout ce qui nous intéresse ce soir, c'est celle-ci. Délivrer, rompre. Rompre le lien, vous voyez, de la servitude. Voilà, pourquoi? Si vous vous reportez à Isaïe 52.2, vous verrez que le sens est délivré. Vous trouvez cette racine-là dans le sens de délivrer. Dans le psaume 116, chapitre 116, pardon, verset 16, vous verrez que la racine patar aura le sens de rompre. Ici, rompre le lien. Ici. Donc quel est voilà, j'ai marqué 8e, juste j'ai corrigé ici. Donc quel est le sens finalement de ce verbe? C'est ouvrir dans le sens de délivrer, rompre, absolument. Ici la servitude d'Israël. Israël est soumis en fait à Amon. Et si on revient au texte, vous voyez, dès qu'on lit le texte, si on connaît nos racines, on comprend que il est appelé, c'est un personnage qui est appelé par l'Éternel pour libérer Israël. Le nom lui-même contient tout le message de la mission, on va dire, je préfère de la vocation, de la vocation de Iftar. Et vous remarquerez, regardez bien, que le texte commence par le verset, par Iftar, et il finit par Iftar. Auriez-vous une idée pourquoi? Oui. C'est courant. Hein. Il y a l'ouverture et puis ensuite il y a l'État qui est construit vraiment à partir de cette conquête et de cette servitude qui est oubliée, qui peut être oubliée, qui n'est plus. Oui, c'est juste, mais ça veut dire un autre sens, ça veut dire qu'au temps de Iftar, lorsque Iftar accomplira sa vocation, il y aura une libération totale. Jusqu'à la mort de Iftar. Regardez, on n'a que le premier verset. Ce verset contient presque toute l'histoire, en fait, du livre de Iftar, d'une certaine manière, de l'épisode d'Iftar. On va ouvrir le texte avec Iftar, et on le regarde avec Iftar. Ça évoque aussi l'ouverture, au départ, la délivrance au départ, bien sûr. Et puis à la fin, l'ouverture vers un avenir plus radieux. La libération. Absolument, vous le voyez, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Iftar sera présent, eh bien, Israël vaincra, évidemment, aura sa liberté. Dès que Iftar disparaîtra, eh bien, malheureusement, en tout cas, c'est l'histoire qui nous le dit, et bien, Israël retournera sur la même mauvaise voie. Voilà. Vous savez qu'il y a le livre des juges, un livre aussi intéressant. Pourquoi on a l'impression quand on le lit, parfois c'est un peu monotone. Pourquoi monotone? Qu'il y a un juge qui vient, il répare, vous voyez, il répare Israël, de certaine manière, il vient finalement donner une leçon à Israël, il sauve Israël, il meurt, il disparaît de l'histoire, et de nouveau Israël retombe. Voilà. On a l'impression qu'on est, comment dire, dans une redondance, vous voyez, et sans fin. Une répétition. Et d'ailleurs, quand on le dessine, quand on l'enseigne, on vous le dessine comme ça, vous voyez. On le dessine avec des vagues, sous forme de vagues. Le livre n'est pas linéaire, il est
Voilà, sous forme de vague. Ça décrit bien la nature humaine. Hein. Oui, tout à fait, c'est l'histoire. Hein, c'est tout à fait l'histoire. Il y a une dialectique de l'histoire, et nous la vivons justement avec ces juges. Voilà. L'époque des juges. Qui se rappelle de l'époque des juges à peu près? Ça commence quand? Ça finit quand? C'est après Josué. Très bien, après Josué. Quel siècle? Moins 2000. Non. Pas tout à fait, hein. 1300, 1250 à peu près, d'accord, jusqu'à 1030, d'accord, voilà, jusqu'à Shaoul, jusqu'au roi, premier roi d'Israël, Shaoul, voilà. Après, donc la période, voyez, c'est une période qui est très longue, hein. C'est une période qui s'étend sur à peu près combien, donc 250 ans, 300 ans à peu près, voilà. Vous imaginez, voilà. Et donc Iftar appartient donc, je crois que Iftar est donc du 12e, si je ne me trompe pas. Voilà. Moins 12. Ok. Donc vous voyez, quand vous lisez un texte biblique, toujours aller voir les racines, vous intéresser aux racines et faire la recherche. Donc continuons. Vous voyez, on va lire verset après verset. Alors il y a une erreur, j'ai trouvé une erreur. C'est pas juge 1, hein, c'est juge 11. Ici, bien évidemment, vous devrez. Attendez un instant, je dois voir quelque chose. Voilà, j'ai corrigé là, j'ai pas corrigé là. Vous m'excuserez, c'est bien un juge 11. Hein, vous corrigerez, bien évidemment. 11-2. Voilà. Et je vois Ranto parmi nous. Ranto, bonsoir Ranto. Shalom, le Shalom Ranto. Est-ce que Ranto Shalom, Todaraba. Todaraba. L'image. Voilà. Alors je m'excuse de nouveau pour la faute ici, l'erreur. Alors je corrigerai, je vous enverrai. Et pour ceux qui le veulent, le PowerPoint corrigé. Ici. Mais va que ça. D'abord, juste une question. Avez-vous bien reçu le résumé de Shlomo, notre ami Shlomo, avez-vous reçu le petit résumé du texte? Non. Non. Non? Ah, non, je voulais pourtant envoyer pour... c'est bon, alors très bien, je vais revoir. Ok. Très bien. En général, Shlomo n'est pas présent ce soir, il n'est pas parmi nous, mais il prépare, je lui demande très sympathiquement, et il nous prépare donc le cours à chaque fois, les résumés des versets, donc vraiment un grand merci à notre ami Shlomo. Ranto, on va lire le texte. Donc, Vateled Eshet Gil'ad, Lo Panim, Vaigdelu, Venei Isha, Veigarshu, Et Iftach, Vayomru Lo. לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. Donc, ותלד אשת גלעד, לא בנים, la femme de Gilad lui enfanta des enfants. Voyez là, regardez bien là, excusez-moi Ranto, que remarquez-vous là? Le ותלד בנים. De qui là? Oui, mais on parle de qui là? Ranto, on parle de qui? On parle de Gilad. On parle de la femme de Gilad. Oui. Donc c'est pour ça, je reviens à ce que tout à l'heure disait notre ami Daniel, à propos de Iftar. Vous voyez, il est probablement le préféré, probablement, en effet, de Gilad. C'est juste, on continue. Et les fils. Et donc les fils de cette femme ayant grandi, Vaigarshu et Iftar, ils chassèrent Iftar, Vayomrulo, et lui dirent, Lotinchal vevet avinu, ki ben isha eret ata, tu n'hériteras pas de la maison de notre père, parce que tu es le fils d'une femme étrangère, d'une autre femme. Juge en deux. Autre femme, d'accord, on préfère peut-être que étrangère, mais oui, autre. J'aime bien autre. On a autre à ici. La traduction de Samuel Cahen. Hein, je vous ai indiqué ici la traduction qui a très bien traduit le texte. Je dois dire, j'ai cherché un petit peu la traduction, voilà, et je n'ai rien changé. Là. Donc ce soir, j'ai adopté la traduction de Samuel Cahen, voilà, pour le texte. Alors, d'abord vous remarquez que font ses frères? Ils vont le chasser. Le chasse, d'accord. Daniel, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça nous rappelle l'histoire, évidemment. De David. De Jacob.
Jacob, Je sais non, plus, pas non. vraiment. Jacob, Parti. il Non, a non, fui. de- Il a marqué fuir. Oui, oui, oui. D'accord? Là, non. Oui, c'est ça. Oui, Joseph. Oui, Joseph, oui. Oui, Joseph, il y a une proximité avec le texte, c'est juste. On va le voir, parce qu'il y a une haine, il y a une forme de haine qui va se développer, de jalousie même, entre les frères, c'est juste. Ici. Et pourquoi quelle est la raison qu'il nous a donnée ici? Regardez déjà. L'héritage. C'est l'héritage, et oui. Alors, regardez ce qui se passe ici. Moi, ça me fait penser, oui. Regarde, Ça me fait regarde. penser, Oui, oui, je t'en prie, Michel. Oui. pardonne-moi, ça me fait penser à Abraham et ses deux fils, mais inversement, c'est, voilà, Ismaël qui est C'est chassé parce juste que bon, la grande, voilà, il est, la grande question de l'héritage. Vous voyez à chaque fois, qui prendra l'héritage ici? Alors, il craignait quoi, tous ses frères? Regardez, on découvre quoi là? Il craignait quoi? Probablement, c'est ce que dit le texte, apparemment. Ils craignaient que le droit d'aînesse s'applique à Iftar. Exactement, c'est ce que tu as très bien remarqué, Daniel, c'est juste. Vous voyez alors, regardez bien l'excuse qu'il donne. Probablement, regardez l'excuse qu'il donne. Car il était d'une autre femme, Une autre femme. un autre femme. d'une autre Vous remarquez, regardez bien, d'une autre voyez, mère, Isha voilà. Acheret, regarde, on va revenir en arrière. Ici. Un instant. On va revenir au texte, voilà, au premier verset. Regardez bien le premier verset, ici. On l'appelle comment l'Aïcha ici? Un vaillant héros. Non. Non, la femme, on parle de la femme ici, Jacqueline, bonsoir Jacqueline. Il fait Asmana, une prostituée, ici. Regardez comment les frères parlent de cette femme. Une autre femme. Une autre femme. Acher. Acher, d'accord. Il faut comprendre une chose, dans la traduction d'Israël, quand on parle ici de Acher, et même Nissim pourrait peut-être nous aider, Nissim. Oui, Est-ce que bien Nissim sûr. est toujours là avec nous, Nissim? Acher. En général, quand on emploie C'est le terme Acher, idolâtre. C'est un renégat qui a dépassé certaines bornes, certaines limites. exactement, un renégat, un idolâtre, vous voyez ici, tout à fait, et voilà, c'est jamais vraiment positif, c'est même négatif. Alors vous remarquez qu'ils n'ont pas des zonas. Auriez-vous une idée auriez-vous une idée? Parce qu'ils se feraient honte à Oui, eux-mêmes. Manhattan, bonsoir. Oui, probablement. Et surtout à qui? Alors, attendez, Manhattan, prend la parole. Manhattan. Attendez, Manhattan, après je donnerai la parole à Yvonne. Vous, Manhattan? Manhattan, rapproche du micro. Le micro, Manhattan. Tu m'entends? Non. Très bien. Tu m'entends maintenant? Pas trop. Oui, Très mais loin, Manhattan. très loin. Il est très loin l'Italie, là. Oui. Oh oui, c'est long à venir d'Italie, hein. Et même la voix. Alors, en attendant que Manhattan améliore son micro, on donne la parole à Yvonne. Yvonne. Je crois qu'Yvonne voulait prendre la parole, non, Yvonne? Rapprochez-vous du micro, je vous en prie. Et un micro. Qui voulait prendre la parole? Jacqueline? Jacqueline, oui, Jacqueline. Oui, en fait, je voulais dire que c'est parce que c'était pas son métier habituel, peut-être. C'était pas une zona qui faisait ça tout le temps. Je veux dire, c'était pas quelqu'un qui Oui. a fait la réputation peut-être d'être prostituée. On ne sait pas. On sait pas. Imaginez-vous maintenant, pour comprendre, voyez, soyons psychologues. Mais peut-être par respect pour leur père aussi. C'est ce que j'ai Merci, Daniel. Superbe. Excellent. Voilà. Je vois qu'Irène aussi acquiesce. Tout simplement. Quand vous voulez comprendre un texte biblique, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. D'accord? Ne soyez pas en dehors du texte. Ne cherchez pas très loin. Le texte, parfois, est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Vous voyez là? Le texte, rentrez dans le texte. Par honneur, par rapport au père. Bien évidemment. D'accord? Ils ne veulent pas blesser le père. Ils sont prêts à blesser leur frère, ici, mais pas le père. D'accord? Parce qu'ils ont un père commun. Bien évidemment. Vous avez tout compris. Et d'ailleurs, nos sages, c'est ce qu'ils diront. Hein? D'accord? Ça, on a vraiment. Il y a beaucoup de discussions, vous voyez, entre sages. On peut dire que j'ai cherché, évidemment. J'avais moi-même une idée, on n'a rien vous cacher. J'ai voulu confirmer. Comme vous. Eh bien, en effet, les sages sont unanimes. Hein. On peut le dire sur ce point-là, pour ne pas blesser le père. Vous savez qu'il y a, dans le texte biblique, il y a un point vraiment extrêmement important, c'est le respect que l'on doit aux parents. Vous savez très bien qu'il y avait, rappelez-vous, déjà. C'est le seul élément qui est d'ailleurs assorti d'une oui. d'une bénédiction.
Oui, absolument. Et juste à l'instant, Daniel, vous vous rappelez de Jacob et de Jacob et de Esav? Une haine, mais vraiment viscérale, entre les deux frères. Mhm. Et pourtant, Ouais, quand il et faudra c'est- enterrer le ouais, père, ils sont ils sont là. ensemble. Ils sont ensemble, d'accord? On le verra. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles, je veux dire, on ne peut pas, comment dire, passer, si vous voulez. Et donc, le respect des parents, c'est comment dire, c'est fondamental. Daniel, oui, Daniel, tu voulais prendre la parole, Daniel? Non, je parlais parce qu'il fait tellement chaud ici que on a ouvert la fenêtre. Vous aussi, vous le voyez là, j'ai aussi ouvert le. D'accord? Et je suis un des rares, on peut dire, israéliens à ne pas avoir de masgan, d'air conditionné. Clim. Ah ouais. Mon air conditionné, vous voyez, c'est la Torah. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde C'est chez moi. pas bon pour la santé de toute façon. Ça ne plaît pas à tout le monde chez moi, je l'avoue, mais je suis assez sensible à l'air conditionné et j'ai quelques problèmes avec ça. Voilà. Et donc je reviens au texte. Regardez bien, tout simplement. Ici, le respect au père. C'est le père ici qui dit. Et voilà. C'est ce que je crois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le respect au père. Vous voyez, ils ne veulent pas. La langue c'est une langue pudique. La Torah emploie très généralement une langue pudique. Vous voyez, on n'aime pas nous blesser. On peut très bien dire une vérité, vous voyez, mais en la disant, je veux dire, de manière honorable et voilà. Il y a une manière de dire les choses. Voilà. Et donc les frères-là ne veulent pas toucher absolument pas au père, surtout pas. Voilà. Parce que s'ils touchent au père, vous voyez, eh bien, ils risquent de s'attirer les foudres, même de l'éternel. Je veux dire, ils craignent ça. Voilà. On touche pas au père, voilà. Ça, vous l'avez très bien compris. Voilà. Ni à la mère Et d'ailleurs. en fait, voilà, vous avez vu, oui, absolument, ni à la mère non plus. Tout à fait. Voilà. Alors là, vous le voyez là, simplement, la crainte de perdre leur héritage. Ils ne veulent pas perdre leur héritage. J'aurais une autre remarque à faire. Hein, que j'ai pas de solution. Si vous avez une solution, je suis prêt à la. D'accord, j'ai pas de solution, j'avoue mon ignorance totale. Peut-être que Nissim pourra peut-être nous aider. Regardez bien le texte. Moi, je lis le texte, hein, j'invente rien, je lis le texte ici. C'est pas du midrash, on est vraiment dans le texte ici. Regardez bien. En général, je reviens, vous voyez, juste au début, quand on a le nom d'un personnage, on nous donne généralement même sa tribu. Auriez-vous l'idée? De quelle tribu appartient? Comment? Galad, non? Gilad, c'est pas une tribu. Hein. C'est pas une tribu? La tribu, c'est un lieu. D'accord? Alors, on aura évidemment, vous allez le voir ce soir, je vous ai préparé quelques cartes. Hein. Vous allez le voir, on va faire des cartes géographiques, on va situer Gilad, mais. Oui. Ephraim et Manassé. Ephraïm, ça. Non. Non. Puisqu'il va combattre Ephraim. Ah. C'est très ouvert. Non. Attention, vous allez le voir. Non. Dan. Non. La on tribu sait de pas. Dan. Non. On ne sait pas, bah oui, on ne sait pas finalement, On c'est sait vrai. pas. Alors là, je vais vous dire une chose, je vais vous avouer une chose, Alors, j'ai on sait pas de pas. solution. Et mon épouse Myriam, en fait, je lui ai soumis la question. Alors, est-ce que Nissim aurait une réponse, une idée, je ne sais pas. Alors vraiment, le texte ne nous dit rien, hein, le texte. Ici. Il y a une règle. Nous savons qu'avant que Nissim ne nous réponde, il y a une règle. Dans le texte biblique, lorsqu'on a un blanc, généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas important, ou qu'il y a une raison cachée. La raison cachée, mon épouse, alors là vraiment, je peux vous le dire, mon épouse, je lui ai demandé tout à l'heure avant le cours, j'ai regardé, j'ai dit, mais Chaim, il manque quelque chose dans le texte. Et il manque la tribu. Mon épouse m'a dit, il est probable que le texte n'est pas rapporté à la tribu parce que, en fait, c'est lié à la fin du texte. Quand on arrivera au troisième volet de notre triptyque, rappelez-vous, Sa fille. il va sacrifier Sa fille. ta fille. Bon là, on travaillera là-dessus. C'est pas le sujet de ce soir. Je veux pas faire mais... poser le sacrifice sur une tribu. Eh oui. Exactement. Merci, Daniel. Et ça, c'est mon épouse qui a trouvé ça. Vraiment, j'ai pas trouvé ça ailleurs dans les textes. J'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai pas. J'étais un petit peu comme ça embarrassé. Je vous le cache pas. Vous voyez, je vous dis un petit peu comment on cherche le texte, comment on lit le texte. D'accord, on a des blancs et parfois, j'avoue que moi-même, j'ai pas de solution. Et ce texte-là, je le connais depuis très longtemps. Et en le préparant avec vous, grâce à vous, en préparant, je me suis dit, mais Raïm, j'ai pas le nom de la tribu, je cherche. Alors, où vivait, regardez, on va voir, où vivait Iftar à Gilad. Je vous ai préparé une carte. Voilà. Un instant, on va ouvrir notre carte. Deux cartes. Je vous ai préparé deux cartes. Voilà, ici. C'est un atlas biblique classique, un des atlas plus importants sur lesquels nous étudions. Vous voyez, quand on étudie dans les grandes universités, ici en Israël et même en France, quand on étudie le texte biblique,
C'est un atlas complet. Hein. C'est classique, il y a tout. Hein. Il y a un atlas en plusieurs volumes qui fait encore autorité. Je vais chercher. Alors voilà. Où se trouve, vous voyez, ici, on l'a ici. Vous voyez, Iftah Hagil Adi, là. Vous le voyez là, sur la carte? On peut agrandir si vous le voulez, on va agrandir. Attendez l'image. Et on travaille avec des cartes aussi. Il y a des cartes ici, des cartes importantes pour se situer. Voilà. Ici, vous avez le Jourdain qui coule. Vous voyez le Jourdain? Le lac du Tibayad, la mer du Galilée qu'on appelle, ici. Le Kinéret, ici, qui s'écoule jusque, donc évidemment, jusque, regarde la mer, bon, ce qu'on appelle. Iftah Hagiladi, regardez. Voilà son territoire, il est ici. 8e, vous voyez 8, ici c'est le 8e. Hein. 8e, je précise, 8e, donc gouvernant, je précise le gouvernant que juge, ici, voilà. Il vit où? À Gil'ad. Ici. On va le voir. Toute cette partie-là, vous voyez là, toute cette partie du nord, c'est le Gil'ad. Excusez-moi, voilà, ici. Ah, vous voyez, Ramoth Gil'ad, toute cette partie-là. Oh, excusez-moi, ça. Je vais un petit peu diminuer la carte, voilà. Toute cette partie nord, c'est-à-dire nord-est, au-delà du Jourdain, c'est le Gil'ad. Regardez bien, qui le précède? Qui est le juge qui précède? À l'est de la mer de Galilée. Comment? Est-ce que c'est, vous dire, à l'est de la mer de Galilée? Oui, à l'est, d'accord? Au-delà du Jourdain, c'est-à-dire à l'est. D'accord? Pas en Eretz Kenaan même. Vous vous rappelez, lorsque nous l'avons vu il y a 15 jours, 3 semaines, dans notre paracha, il y aura, vous vous rappelez les tribus? De Gad, Ménaché, Réhouven, d'accord? Et elles demanderont, eh bien, de rester au-delà du Jourdain, de ne pas rentrer en Israël. Et Moshe se mettra en colère, il leur dira, mais comment osez-vous rester sur ces terres fertiles, ces terres extrêmement fertiles? Il leur dira d'abord, vous viendrez, vous entrerez en Eretz Canaan, vous combattrez avec vos frères, et quand vous aurez vaincu l'ennemi, ben, vous pourrez revenir. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, D'accord, je sais que je pose la question. Oui. En lisant ce texte, je me suis toute... Jacqueline, ton micro, Jacqueline, je t'en prie, ton micro, qu'on puisse t'entendre. En lisant ce texte, je me disais toujours, mais ils n'auraient jamais dû rentrer dans leur pays parce que ça ne s'est pas encore passé. Israël n'a pas encore, même encore aujourd'hui, il y a encore des territoires qui sont. C'est une question qui est très complexe, on ne va pas en débattre ce soir, d'accord? Mais d'un point de vue biblique, oui, d'un point de vue biblique, regardez bien, les juges, les gouvernants, je préfère dire, regardez bien. Ils sont où? Regardez, la carte que vous avez sous les yeux, c'est une carte qui nous représente tous les juges, vous voyez, en fonction de leur temps, évidemment, d'accord, sur les 200-300 ans qui s'écoulent. Ouais. Regardez bien le juge qui précède Iftah. Il s'appelle Yair Hagil-Adi. Celui-là, qui le connaît, on connaît très peu. D'accord? Il est important quand même, il a été gouverneur pendant plus de 30 ans, hein, si je ne me trompe pas. Vous voyez, en Gil'ad, si vous prenez Iftah Hagil-Adi, combien d'années il a été gouvernant? 6 ans. 6 ans. Merci. 6 ans. Ce n'est rien. En général, on retient bien Iftah, on en a oublié Yair. Je vous le dis tout de suite. Hein. Qui d'entre vous connaît Yair Hagil-Adi? Pas beaucoup. D'accord? Voilà. Et donc, Iftah Hagil-Adi, vous voyez, il vient dans cette région-là. Ici. Et, alors, probablement ici, ce serait la deuxième moitié de la tribu de Ménaché, mais on ne nous dit rien du tout sur son origine, sur sa tribu. Hein. On n'en sait rien. Or, nous savons que lorsqu'on ne cite pas la tribu, d'accord, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans l'histoire d'Iftah? Quand vous lisez la fin de l'histoire, vous comprenez le début. Vous voyez, c'est intéressant. Ça, je le dois à mon épouse. Voilà. Je remercie infiniment. Nous te remercions, Myriam. Merci. Vous voyez, c'est ma Roussa. Vraiment. Voilà. Alors, vous voyez l'image quand vous étudiez le texte biblique, vous devez toujours avoir avec vous un atlas. Je sais qu'en général, on a du mal à chercher un atlas, c'est parfois fastidieux, c'est fatigant, on préfère lire le texte. Il y a des histoires plus faciles que d'autres, et on ne peut pas comprendre le texte biblique si on n'a pas la carte devant nous. D'accord? Et je vous ai préparé une autre carte, après vous verrez. D'accord? Kadesh. On voit Kadesh ici. Oui, Kadesh est tout à fait au nord. Oui, tout à fait au nord. Voilà. Donc là, vous avez, vous voyez, Naphtali, Zvulon, Ménaché, une partie, hein. Ménaché, bien évidemment, Benyamin. Regardez Benyamin. Benyamin,
Évidemment, d'accord, c'est Israël, hein, c'est Canaan, même autant de, d'accord, et Josué, voilà, tout à fait, voilà. Et là, vous voyez là, Amon, où se trouve Amon, vous voyez, on va reprendre la carte, regardez bien Amon, où se trouve Amon, regardez bien la proximité d'Amon. Le sud-est. Oui, absolument, regardez bien. Amon, Ouais, frontière d'Israël, absolument. mais à l'est. Voilà. Attendez un instant, je descends, voilà. Comment? Oui, c'est absolument. Amon, c'est absolument, c'est la Jordanie, hein, aujourd'hui, Rabat Amon. Rabat Amon, c'est quoi? C'est Amman. Aman. Amman. D'accord, vous voyez là? Rabat, Bene Amon. Voilà. Eh bien, c'est. Oui, c'est la capitale d'aujourd'hui de Jordanie, c'est Amman. Amman, c'est quoi? Amman, c'est Amon. Vous voyez? Quand on utilise le texte biblique, on comprend mieux notre géographie. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ok. On reprend notre texte. Et comme ça, on fera des allées et venues, comme ça, entre le texte et... Voilà. Ok. Donc, nous continuons. Nous revenons à notre... Je passe le verset 2. On vient de le lire. Voilà. Verset 3. Voilà. On va demander à Yvonne. Yvonne, est-ce que Yvonne nous entend, Yvonne? Non, il y a... Yvonne Mishpait. Non, Yvonne Loitano. On va demander à Verena. Je vois Verena parmi nous. Verena. Je m'appelle maintenant. Shalom Bracha, Verena. Manishma, Verena. בסדר. אנחנו, אני מגדיל. Il a parlé, il pense bien à moi. Attendez, je vais donner la parole à Verena. Verena, prends la parole. Je reviendrai à Yvonne après, si Yvonne est parmi nous. Il y a tellement de bruit, je peux pas. Ouais, allez, je vais fermer les micros. Je ferme le micro. Verena, ouvre ton micro. Voilà, Verena va donner le texte, tranquillement. Je vais cacher Verena. Verena? Non, Verena, ne touche pas ton micro, Verena. Verena, ne touche à rien, Verena. Voilà, ne touche à rien, voilà. Voilà. On a grandi, on t'écoute. Iftach, mipnei achav. אחיו וישב בארץ טוב Itlaketu, les avons ici. והתלקטו Itpael, vous voyez le point fort dans le ouf. Ici, Itlaketu. אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. Imo, on va traduire le texte. Yiftach s'enfuit devant ses frères et s'établit dans le pays de Toph. Des hommes de rien s'attachèrent à lui et ils sortirent avec lui. Bien. Juge 11.3. Le texte. Vous voyez, on va lire le texte verset par verset, ici. D'abord, deux choses. Eretz Tov. Troublant, vous ne croyez pas? Le nom. C'est un Eretz qui est bon. Alors, qui est bon, c'est juste. Alors, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas les géographies bibliques me disent souvent, mais c'est quoi alors? C'est quoi? Oui, justement, c'est un pays qui est bon. Alors, c'est juste pourquoi il est bon d'abord. On vient de le voir. Pourquoi il est bon? Il existe ce pays, hein, vous allez le voir, il existe. Eretz, ça veut dire province. Vous voyez? Dans le sens de, on va traduire par pays, mais de région. C'est une région. Région qui se trouve où? On vient de la voir. Qui se trouve où cette région? Oui, à l'est, où ça? En Gilad. D'accord, pas loin de Gilad. D'accord? Absolument. Très bien, vous allez le voir. Pourquoi Tov? Auriez-vous une idée? Tout simplement, bon. Dans quel sens? Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Vous vous rappelez les tribus et demi-tribus de Réhouven? On a d'abord la tribu de Réhouven. Rappelez-vous Gad, Ménaché, vous vous rappelez? Pourquoi ils voulaient rentrer en Gilad? Parce que cette région-là. Oui, il y avait quoi? Des prairies, rappelez-vous, des prairies. Toutes vertes. Absolument. Il y a beaucoup d'eau. Des pâturages. C'est un lieu, on peut dire parfait, d'accord, pour le pâturage. D'ailleurs, Moïse, se mettra en colère. Hein, et se mettra en colère contre eux parce qu'ils font passer leur pâturage avant même leurs propres enfants. Et actuellement, c'est un vrai désert. Oui. Je dis actuellement, c'est... Oui, il n'y a plus rien aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'accord, c'est juste. Alors, regardez bien. Eretz Tov,
Et donc c'est un pays qui est bon. Pourquoi? Bon, parce que justement il est riche en prairies. Et on reviendra dans un instant sur le lieu. J'y tiens. Et puis regardez bien comment il finit sur le verset. Veillez Tseu Imo. Il fallait même pas traduire le Eretz Tov, il fallait laisser Eretz Tov. Oui, moi j'ai changé de Tov ici. Je crois que c'est mieux qu'un. Je sais pas s'il y a du Tov ou Tob. J'ai enlevé le bet là. Je me suis permis le bet, j'ai changé, j'ai mis un. Bah oui. C'était gênant pour moi de dire Tob. Bah oui, on le lit Le livre. Oui, Tov, évidemment. On peut pas faire autrement. Des traductions. Absolument. En plus, ça sonne à l'oreille comme. C'est le premier mot qu'on apprend en hébreu. Avec Shalom. Shalom et Tov. D'accord? J'ai tellement gardé Tov. J'ai changé là. Je me suis permis là de changer. C'est juste. Mais je voudrais qu'on finisse là. Regardez. Vayetseu Imo. Comment vous comprenez cela? Et sortir avec lui, ça veut dire quoi? Ben, ils vont faire des incursions avec lui. Il l'accompagne au combat, non? Ils vont faire des incursions avec lui. Oui, c'est ce que dit Daniel. Irène? Oui, je pense, enfin je sais pas, il me semble que c'est pour aller guerroyer ensemble, si on peut dire ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée ou la même idée? C'est comme David, hein? Oui, alors regardez bien, tout à fait, on va le voir, regardez bien, tout à fait, vous avez tout à fait raison, au point de vue, et c'est ce que je... Oui, regardez les traductions là. John Darby, je me suis permis de reprendre cette fois-ci la traduction de John Darby, le même verset. Vu comment il traduit pas sortir avec lui. Entrer en campagne, oui, c'est vrai que c'est mieux. Absolument, c'est cela. C'est plus clair. Vous voyez, regardez bien, il a essayé, Darby qui est très littéral. Hein. Là, il déroge légèrement à sa, vous voyez, à sa politique, les traductions. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on comprenne. Il cherche à ce que le lecteur comprenne. Ça, c'est pas grand. Vous savez, quand je dis traduction, quand je dis une traduction, je vois le dialogue. Traduction, trahison. Hein. Oui, c'est vrai, mais quand je dis une traduction, je vois le dialogue qui s'établit entre le traducteur et le lecteur. Vous voyez, là, pour moi, il n'y a pas de doute que John Darby tenait absolument à ce que nous comprenions le texte. Parce que sortir avec lui, c'est une bonne traduction, mais qui est, je dirais, même trop littérale. Donc vous avez tout à fait le droit d'aider votre lecteur dans la traduction. Oui. Sortir avec lui pour aller où? Vous voyez, alors, quand on ne connaît pas bien le contexte, qu'on n'est pas vraiment bibliste et qu'on lit le texte pour la première fois. Certainement pas pour aller dans une boîte de nuit. Certainement pas. C'est vrai. Mais John Darby, comment dire, après toutes les précautions, vous voyez, qu'il fallait, et nous à comprendre le texte. Pour moi, c'est une très bonne traduction. C'est une traduction excellente. Ouais. Car, regardez bien, ici, vous voyez, regardez bien, j'ai quelque chose. Vous avez vu le mot sortir, et là, on a le mot entrer. Vous voyez? Oui. Regardez bien. C'est incroyable, parce que la traduction, finalement, change le verbe, et on comprend pourtant le verset comme il se doit. Ouais, c'est super. On ne sort plus, on entre en campagne. Et c'est exactement, c'est-à-dire, là, il y a un déplacement du sens littéral et qui nous permet de comprendre le texte. Parce que c'est à mon avis, vous l'avez très bien compris, hein. Vous voyez, Daniel qui dit très bien le texte, Irène très bien le texte en hébreu, mais vous avez compris le sens. Mais quand on est débutant, sortir avec lui pour aller où? Vous voyez, voilà. Alors, là, vous voyez, la comparaison des traductions peut nous aider. Voilà. Là, je me suis permis, j'ai cherché, je suis allé lire, évidemment, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, vraiment excellent. Shalom, Ehaïm. Shalom, Yvonne, Yvonne. Où es-tu, Yvonne? Mais j'étais là, mais comme il y a plein de choses, alors... Ah, il faut suivre, Yvonne. On suit le texte. Il faut suivre le texte. Voilà. Très très bien. Alors, Yvonne va dire la suite. Ouais. Alors, on va revenir un instant. Alors, vous voyez, Rekim veut dire vide. Hein. Les hommes vides de sens. Ils n'avons rien. J'aimerais que vous arrêtez un instant là. Pouvons-nous comprendre Iftar? Mettez-vous à sa place. Il était seul. On va être indulgent, oui. Oui, Verena. Il était seul parce qu'il était chassé de ses frères. Et puis, c'est un peu la même chose comme avec David. Totalement. Totalement. Comme nous avons dit avant. Totalement. Des hommes, d'accord, qui ne sont pas considérés, des hommes de rien, vont accompagner. D'accord, David. Ouais. Et vous avez regardé la même. Il y a même une tradition qui dit que c'est un non-peuple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés, qui sont insipides, un creux vide sans considération.
Ça montre aussi que, les connaît pas, rien. Hachem fait avec les choses avec ceux qui sont inconsidérés. Absolument. Ça, on va y venir. Vous voyez, c'est ce qui fait la grandeur. Vous vous rappelez? C'est ce qui fait la grandeur du personnage. Vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure, regardez bien, on avait commencé comment? Avec le mot Cha'il. Vous vous rappelez? L'homme vertueux, ici. Oui. Il est Gibor, mais il faut quand même être intelligent quand même à la guerre du personnage. Vous voyez, on verra ses aspects négatifs. C'est un personnage qui est grand sur le plan de la vertu. Après, évidemment, il perdra cela. Vous voyez, c'est très très complexe. Hein. C'est comme Shlomo, rappelez-vous Salomon. Le sage parmi les sages, tout commence bien et tout finit mal avec Shlomo. Et il y a encore une chose. Il a été enseigné, donc il est. Voilà. Alors, oui, Verena? Avec Iftar, c'est parti maintenant. Non, c'est parti. Alors, ce que je voulais dire, je voulais revenir à ce que je viens de dire. Reiki, vous voyez, donc ils vont l'accompagner. Ils vont voir lui en quelqu'un, justement, ce que vient de dire Daniel, qui les considère, vous voyez, finalement. C'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi parce qu'il va les comprendre. Il va comprendre ces gens qui n'ont pas d'identité, en tout cas qui sont rejetés par la société. Et qui cherchent un chef. Oui, c'est-à-dire qu'il voit aussi sa grandeur quelque part. Ça transparaît dans son être. Regardez bien, ce sont eux probablement qui vont découvrir les premiers, en fait, la vertu et la grandeur. Eh bien, comme nous le savons, les grands hommes, Oui, oui. à l'instant Verena, les grands hommes du monde sont généralement cachés. Ils se découvrent, on les découvre au fur et à mesure, comme Moïse d'ailleurs. Vous voyez? Tout à fait, comme David. Voilà. Vous dites, Verena, excuse-moi, Non, c'est bien. Il était peut-être trop grand pour ses frères. Oui, probablement. Aussi, pas seulement pour l'héritage, mais aussi comme personnage. Oui, il y a une tradition qui dit qu'il avait beaucoup plus de force que ses frères. C'est un midrash que je vous rapporte, qu'il était beaucoup plus, imposant. Dès qu'on le voyait, il avait un tel charisme. Vous voyez, c'est un personnage, c'est un dirigeant. Vous voyez, c'était vraiment. Dès qu'on le voit, vous le voyez à travers de grands dirigeants. Dès que vous les voyez tout de suite, vous dites, ah, celui-là, ou celle-ci d'ailleurs, d'accord? Eh bien, comment dire, elle est forte, il y a une aura, vous voyez, autour du personnage. C'est ce qui se passe avec Iftar, avec Yosef, bien évidemment, et des grands personnages. On va aller voir, je voudrais qu'on aille voir Tov, où se trouve Tov? Voilà. Le pays de Tov. On va agrandir. Non, je ne vais pas agrandir, parce qu'on ne verra pas grand. Je vais quand même agrandir. On va essayer. On va voir. Voilà, Tov. Est-ce que ça existe encore? Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? Voilà. Voilà le pays de Tov. Vous la recevez l'image? Oui. Voilà. Voilà. Vous le voyez là, tout à fait ici, là, à l'ouest. À l'ouest. Ici, vous avez le Jourdain. Ici. Et là, tout à fait en haut, Tov. Ici. Voilà. Ici, Tov. Le pays de Tov, vous voyez ici. Et Tov. Voilà. Cette carte-là, nous la garderons lorsque nous étudierons les combats, d'accord, avec Ammon. Et vous voyez tous les parcours ici, c'est vraiment toute une stratégie. Vous savez que c'est tous ces combats, toutes ces flèches que vous voyez là, c'est ce que nos soldats étudient encore aujourd'hui. Dans les écoles militaires, on étudie la tactique, d'accord, et la réflexion, la stratégie, d'accord, de ces grands personnages bibliques. Magnifique. À ce point-là. Ah oui, absolument. Wow. Vous savez que toutes les grandes opérations militaires israéliennes s'effectuent la nuit. Toujours. Parce que tous les combats ont généralement lieu la nuit. Nous voyons dans le texte biblique. D'où c'est tiré? C'est tiré par le texte biblique. D'accord. Regardez la dernière nuit, je ne sais pas si vous avez suivi les informations, les casques blancs. D'accord. Israël a sauvé, vous imaginez, des dizaines de familles. D'accord. Oui, 800. Vous imaginez? C'est pas rien. D'accord. Les Américains et les Européens nous ont demandé. Vous voyez, les Européens maintenant nous demandent, vous voyez, comment dire. Eh bien, Israël, tout de suite, on s'est exécuté, d'accord? Et on l'a fait de nuit. Pourquoi? Parce qu'on sauve des vies humaines. Voilà, et ça s'est fait dans le texte, encore une fois. Ça, on l'apprend du texte biblique. Voilà. Oui. Mais Tov, ça existe Tov. encore? Tov veut dire bon. Eretz Tov.
Yvonne. Oui, non, non, ça je sais. Mais Eretz Tov, voilà Eretz Tov. Vous voyez Eretz Tov, vous le voyez là. Vous le voyez là? s'il existe encore aujourd'hui, Écrit. c'est une carte, mais je ne sais pas si c'est ancien. Non, non. Aujourd'hui, c'est une ville arabe, Tabia, ou Tabia, je ne sais plus très bien, qui se trouve en Jordanie. Voilà. Son nom, c'est Tabia ou Tabia, je ne sais plus très bien, il faut rechercher. D'accord? Et le nom exact. Mais c'est une ville qui existe, enfin, en tout cas, c'est une ville, hein. Non plus une région, à ma connaissance. Et là, nous avons toute cette, vous voyez, toute cette province-là qui s'appelle Eretz Tov. Chaim, est-ce que ce serait par ici, dans cette région, oui, que Job a habité? Oui, dans Job, ça, on le retrouve, c'est juste. Eretz Tov. On l'a dans Job et dans un autre livre, je ne sais plus très bien. Et voilà, après le livre de Job, tout à fait. Alors, sans rentrer dans le livre de Job, d'après la tradition d'Israël, d'après nos sages, Job, c'est une histoire qui n'a pas existé, hein, c'est une histoire qui a été créée toute pièce. Voilà, je n'entrerai pas maintenant dans l'accord, mais en effet, Jacques qui connaît bien le texte, nous parle de Eretz Tov, qui apparaît en effet dans le texte de Job. C'est juste. Voilà. Vous voyez donc Eretz Tov, on prenait avec vous toujours un atlas, je reviens ici sur l'image, Eretz Tov, voilà, Eretz Tov, et là vous voyez ici tous les déplacements. Donc de Iftar qui va se déplacer pour combattre Ammon. Vous voyez Ammon tout à fait au sud. Hein. Voilà, ici Ammon. Vous voyez Ammon. Voilà, ici Ammon. Tout à fait au sud. Ici, voilà Ammon. Je vais le montrer avec le curseur. Et tout à fait en bas, évidemment, la capitale de Ammon, Rabat Bnei Ammon. Voilà. Et Moab, c'est en dessous de Ammon. Oui. Moab, dont on parle dans les guerres avec, dans les conquêtes. C'est en dessous de Ammon. Exactement. D'accord. Moab. Là, on l'a pas parce que d'accord, c'est coupé, mais c'est tout à fait pour le coup. Et beaucoup plus bas, on a Edom. Et on a Edom. Edom, voilà, Edom. Vous savez, Edom à l'ouest. Absolument, on a les 3 ennemis là, qui reviennent sans cesse, même 4 ennemis, hein. Même 5, on va dire. On a 5 ennemis, on a Midian, Amalek. Nous avons Midian, Amalek, Moab et Edom. Alors, Edom, c'est l'ennemi numéro 1, on peut dire. Edom, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 d'Israël. Et voilà. Mais là, nous parlons donc de Ammon. Mais ça reste quand même, hein. Voilà, je reviens. Oui, voilà. Donc je reviens au texte, ça nous le passons. Voilà. Voilà. Yvonne. Voilà. Yvonne est bien présente. Voilà, shalom. Oui, je suis là. Alors, mais ce que tu as fait juste ta vidéo juste là, Vaïhi, Miyamim, Vaïlahamot, Bene Ammon, Im Israël. Après, les enfants d'Ammon firent la guerre contre Israël. Juge 11, 4. 11, 4. Bon, là, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. On attendra le second volet. Yvonne, tu es, comment dire, invité à suivre notre second volet, d'accord, du triptyque. Voilà. Ce texte, vous voyez ce texte-là, il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'instant. D'accord. Tout ce qui est dit là en inversé, c'est que nous retrouverons dans la seconde partie de notre étude. Voilà. Donc patience, on y reviendra. Donc la guerre, avec. Oui, mais on parlait d'Ammon. Alors, cela vous remarquerez, regardez bien. Qui commence la guerre? Qui commence d'Ammon? Ammon, d'accord. Ammon. Ammon et Moab n'ont jamais aimé Israël. Quelle est l'origine de Ammon à propos? C'est les fils de Lot. Très bien, Lot. Absolument. Moab, Lot, absolument. Moab, Ammon, absolument. Ce sont vous vous rappelez, les deux enfants qui vont naître absolument d'un lien incestueux, absolument, entre père et ses deux filles, tout à fait. Et voilà, le résultat, oui, tout au long de l'histoire d'Israël, Ammon et Moab refuseront de donner de l'eau à Israël, de donner du pain à Israël. Ils seront donc ingrats, et ce qui les caractérise, c'est vraiment l'ingratitude. Hein. Ils sont pas du tout reconnaissants. Parce que rappelez-vous que Lot a été sauvé par qui? Abraham. D'accord. Et nous savons que dans le texte biblique, il y a toujours une cohérence. La mémoire est toujours là, la mémoire. Rien ne se perd dans le texte biblique. D'accord. Tout se transmet. Voilà. Donc Ammon et Moab savent très bien d'où ils viennent. Ils savent très bien d'où ils viennent, mais rien à faire, ils feront la guerre, d'accord, et contre Israël.
Probablement la jalousie, probablement. C'est une des raisons probablement qu'on peut Mais avoir. ils veulent oublier. Ils veulent oublier. Ils le savent, mais ils veulent oublier. Ils veulent oublier de leur origine, probablement aussi. C'est juste, probablement. Tout à fait. Rien fait exister un an après. Regardez comment on dit un an après, en hébreu. Miyamim. Miyamim. Vous voyez. Il a 20, hein, vous voyez. Ici, à partir, regardez bien le texte ici, à partir des jours. Ah Ici. oui, ça c'est intéressant. Voilà. C'est vraiment un hébraïsme classique ici. Hein. Le mot yamim, vous voyez le mot yamim ici? Yamim, attention. Hein. Si vous dites yamim avec un point dans le même, d'accord? Ce sont les océans. Là, on dit yamim, les jours, yom, yamim, regardez bien. Le mot yamim veut dire donc des jours, ou bien un an après. Mais comment le savoir? Vous allez me dire, ouvrez votre concordance biblique. Quand on étudie, on prend une concordance et on cherche. Après le contexte. Alors je ne sais pas comment Chouraki a traduit, André Chouraki, le grand traducteur André Chouraki a traduit, je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Donc je vous invite, hein, si vous avez un petit moment, vous pouvez chercher, ça m'intéresserait de savoir. Et qu'il en soit, un an après, est très bien traduit de mon point de vue. Nous continuons avec, je vois, Tina. Bonsoir Tina. Bonsoir. Bonsoir Tina, Toda Roba. Merci d'être avec nous. Merci. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et on va te retrouver. Alors, je vais agrandir l'image. Je vais prendre mon curseur, on va lire ensemble. Bien sûr. Ah, moi je dois lire. Oh là là. Oh, je vous laisse. En français, alors vas-y, on va commencer par le français. En français, quand les fils d'Amon firent la guerre contre Israël, les anciens de Gilad allèrent chercher Ziftar au pays de Tov. Très bien. Juge 11.5. 11.5, très bien. Je vais donner la parole à Patrick. Est-ce que Patrick, merci. Patrick. Tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Vakasha, on agrandit l'image. Vakasha, Vayehi. Vayehi Kacher, Milchama, Bene Amon, Israël, Vayelhu, Zik, Bilhat, Akarat, et Ifta, et Restor. Très bien. Alors, on vient de traduire. Ici, que se passe-t-il là? Regardez bien. Là, il y a ici un tournant dans l'histoire. Ils se rappellent, les gens de Gilad se rappellent de... Pas les gens, attention, c'est plus que ça. Tiens, les anciens. Les anciens. On va être précis, d'accord? Tout à fait. Ouais. Alors, tu as dit, je serai juste, ils se rappellent. Parce que les anciens, quelle est leur fonction? De souvenir. Oui, de conserver. De prendre acte de ce qui a été, oui. Absolument, ils conservent, tout est conservé chez eux. La mémoire est gardée. Et ce sont d'abord des hommes de mémoire. Tout à fait. Même partout, je crois même en Afrique. Là, c'est la mémoire. Les anciens sont d'abord ceux qui conservent encore la mémoire. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il est là, Manhattan? Je veux que Manhattan est Manhattan. Je suis là. Attends. La mémoire, d'accord, les anciens. On t'entend plus, hein, on ne voit plus, on t'entend plus. Tu m'entends? Très bien, voilà. Ah bon? Là, tu nous manques. Voilà. Et en effet, donc ce qu'on vient de dire, les anciens sont ceux qui conservent la mémoire. Et ça, alors, regardez, on laisse ça, on regarde ça pour l'instant. C'est comme Moshe, avant de libérer le peuple, il est parti voir les anciens. Absolument. Pourquoi les anciens? Parce qu'ils enseignent. C'est eux qui détenaient les codes. D'accord. Il n'y a que qui pouvait reconnaître Moshe à travers le code, le pakad, le verbe pakad. Pakad, pakadeti, ce serait, on en avait déjà parlé, on va pas y revenir, mais ce que vient de dire Emmanuel est tout à fait juste, c'est-à-dire que se passe-t-il? Les anciens gardent, ils conservent. Et Moïse, en arrivant en Égypte, personne ne le connaissait. On aurait pu le prendre pour un faux, je sais pas, pour un faux messie. D'accord? Quel est le code? Comment va-t-il se faire reconnaître? D'accord? Par les siens. Et bien justement, il passera d'abord par les anciens. Vous voyez? Ici. Qui vont le reconnaître à travers, évidemment, le code, pakati, il y a une racine verbale qui va revenir, et qui lui permettra de se faire reconnaître. C'est ça, les anciens. Alors, on le garde, pour l'instant, on le garde, et on va continuer. Que font ces anciens? Regardez, que font ces anciens, là. C'est intéressant. Que font-ils?
ils l'ont trouvé. Oui. Regardez bien, pas seulement trouver, regardez bien. La caratte. Cherchez. Ils vont le prendre. Ils vont le prendre, regardez Allez, bien. cherchez. Là, vous voyez, j'ai gardé la traduction là pour faire honneur à Samuel Cain, j'ai continué. Vous voyez, je voulais pas briser, si je puis dire, la ligne, vous voyez, le courant. Mais la caratte, c'est pas chercher. Et le quérir, même. Le prendre. Le quérir. Ils vont le quérir. Oui, oui, absolument, le quérir. Il y a une idée ici, de force. Quérir se rapproche même plus de la caratte. Je vous pose la question, mais quel droit? Quel droit? Oui, la caratte, c'est vraiment de prendre de force ici. Nous le savons. Avec Korah, nous avons vu avec Korah, avec Korah, d'accord? Vous vous rappelez Korah? Korah, je ne sais pas dire Korah, Korah. Vous vous rappelez? Il appartenait à la famille de Moïse. Et qui voudra finalement prendre le pouvoir à la place de Moïse et de Aaron. Rappelez-vous qui voulait la Kihuna Agdola. Et la grande crise. Il prendra, alors on le trouvera, Korah, qui était un homme de puissance, eh bien, il essaiera de convaincre par la force et de la parole probablement, mais même, vous voyez, il aura des moments sur les siens pour finalement aller combattre et repousser Moïse et Aaron. Regardez ce qui se passe ici. Que font les anciens? C'est pas très honorable, je trouve. Regardez bien. Ils vont aller le chercher. Regardez bien. Pas le chercher, mais de force. Moi, je rajouterais. Oui. Ils vont le sortir de chez lui. Regardez bien, ils l'ont. Rappelez-vous. Qu'ont-ils fait finalement, les anciens? Ils l'ont jeté dehors et puis maintenant ils vont le chercher. Ils vont le chercher. Ils vont aller le chercher. Regardez bien, de force. Les anciens, de quel droit? ses frères. C'est vrai. Mais question, Daniel, j'attendais la question. Très bonne question. Je te renvoie la question, Daniel. Les anciens. Qu'auraient dû faire les anciens? Ils auraient dû Mettre de l'ordre. Attendez, la question est posée à Daniel. Oui, Daniel, oui, ils auraient dû. Les anciens auraient dû empêcher les frères de renvoyer leurs frères. Mais bien évidemment, regardez le verbe. Regardez, la question est tout à fait pertinente. Regardez le verbe qui est ici. On sait qu'il fuit, mais avant de fuir, regardez bien ce qui s'est passé. Il y a eu un autre verbe assez intéressant, regardez ce verbe-là. Vayegareshu. Il vous rappelle qui, ce verbe-là? Rappelez-vous. Regardez, pour vous rappeler, il y a un moyen mnémotechnique. J'adore les moyens mnémotechniques, là, nos anciens nous l'enseignent, regardez bien. Gare. Qui nous rappelle L'étranger. Agar, l'étranger, Agar. Qui était-elle? Une égyptienne. Abraham. D'Abraham? Fait Abraham, à un moment donné, dans l'histoire du... D'accord? Ouais. Son parcours, que fait-il? Sur l'ordre, d'accord, de son épouse, Sarah, que fait-il? Il la chasse. D'accord, il chasse Agar. Alors, vous voyez, Gar, évidemment, Gar, ça veut dire habiter. D'accord? C'est aussi le guerre. Le guerre, c'est l'étranger, évidemment. Là, regardez bien. Ici, que font ses frères? Hein, ils le chassent. Les anciens, d'accord, si on connaît l'esprit du texte biblique, auraient dû intervenir. De quel droit ils le chassent? Ce sont des frères, malgré tout. Vous voyez? N'oubliez pas que le texte dit bien, vous voyez, Achim, d'accord, on a bien ici. Ce sont des frères, ils n'auraient pas dû le casser. Et vous remarquerez qu'il n'y a même pas de dialogue entre les frères. Vous avez remarqué non plus? On ne sait rien, il n'y a pas de communication entre eux ici. Or, les anciens auraient dû agir, et que se passe-t-il? Il y a ce qu'on appelle, dans le texte biblique, quand vous êtes texte biblique, il y a ce qu'on appelle l'idée de responsabilité collective. C'est une idée totalement biblique. Hein. Vous ne pouvez pas dire, ah moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien su. Hein. Quand vous avez, comme je dis toujours, quand nous voyons dans l'information, les enfants qui souffrent au bout du monde, vous voyez, bon, moi je vous le dis en Syrie, là, on voit ce qui se passe en Syrie, c'est vraiment l'abattoir en Syrie, ça dure plus de 7 ans, hein, je ne me trompe pas, plus de 7 ans, c'est même des milliers de morts, vous voyez, des gens qui souffrent, et nous en tant qu'Israéliens, vivant ici, on ne peut pas rester indifférents à cela. Vous voyez, donc on agit, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans le nord d'Israël, on sauve aussi chaque jour. Les Syriens, si vous suivez les informations, on n'aime pas trop en parler d'ailleurs. D'accord, il y a quelques petites fuites par-ci et par-là, on est très très discret, alors qu'on pourrait très bien en faire un tapage, on n'aime pas trop cela, par respect à l'égard de ces Syriens, qui viennent frapper à notre porte. On ouvre, de nuit, encore une fois, avec des opérations complexes. Hein. C'est pas, vous voyez, on tape à la porte et on entre. Il faut aller les chercher, les faire rentrer. Il y a une barrière de sécurité.
dans le Non, territoire. non, 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 pas du tout, Jacqueline. On les fait rentrer, on les soigne à Rambam. Oui, mais les C'est un hôpital de campagne. Des enfants, non, 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 des enfants sont soignés, je peux vous le dire, ça c'est publié. Ils sont soignés à l'hôpital Rambam. C'est un hôpital spécialiste pour enfants, entre autres, dans le Nord. Ceux qui sont malades, ceux qui sont pas malades. Ah oui, 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 bien sûr. Blessés, je parle des blessés, bien évidemment. Malade, hein. Absolument. D'accord? On pourrait très bien dire, écoutez, c'est pas notre problème, il y a une guerre. Non, dans ce cas-là, on les fait rentrer. Vous voyez, donc, c'est une idée de responsabilité collective, et les anciens d'Israël auraient dû agir. Que font-ils? Ils viennent prendre de force. Raïm. À l'instant, ils viennent prendre de force, vous voyez ici, eh bien, Iftar. Moi, personnellement, je trouve que les anciens, là, agissent. Dans le déshonneur. Oui, c'est le déshonneur pour les anciens d'Israël. Vous voyez, si j'ai le texte tel quel, ils auraient dû logiquement être droits avec eux-mêmes et ne pas aller le chercher. Alors quand tout va bien, on rejette Iftar, qui ne vaut rien, si je puis dire, d'accord, qui restera avec ses vauriens, et puis quand on a un problème avec Amon, qui est un peu plus puissant, hein, quand même. Oui, on vient chercher Iftar, ça veut dire quoi? Ben, en allant chercher, ça veut dire quoi? Qu'on reconnaît quoi? On reconnaît sa force, sa Des capacités. Qu'il est le héros, vaillant héros. Vous voyez, alors oui, là, tout d'un coup, on voit, d'accord, l'aspect positif du personnage qui apparaît. Oui, Manhattan. Manhattan voulait dire quelque chose? Les anciens, Chaim, ils ont utilisé aussi, disons, la loi parce qu'il y a le mot rock dans la... Ah, oui, ça j'ai fait attention. Voilà, ça c'est du midrash, ok, très bien, j'ai pas fait attention. C'est juste, ils ont un pouvoir extrêmement important, hein, les anciens. Ils sont écoutés, hein. On rend honneur aux anciens comme on rend honneur aux parents. Attendez un instant, je retrouve le verset. Voilà, ici. Tout à fait, on a le mot rock. En inversant les lettres. C'est juste. D'accord. Vous voyez, mais même sans aller très loin, ici. Et alors là, regardez bien, je reviens à la mémoire. Tout d'un coup, ils se rappellent, ils ont une vraie bonne mémoire, ils se rappellent, Iftar est donc un héros vaillant, vertueux même, nous pourrions dire. Vous voyez. Donc, ça s'appelle une mémoire sélective. Vraiment, ce qui ne fait pas vraiment honneur, je vous l'avoue, ici, aux anciens de Gil'ad. Il va d'ailleurs bien le rendre, hein. Ouais, on va le voir, vous allez le voir, vous allez s'intéresser. Il ne va pas se gêner. Vous voyez, donc là hein, je trouve que le personnage de Iftar, moi, il m'est très sympathique. À ce stade de l'histoire, vous voyez, moi, je le trouve très sympathique, il fait son chemin, il rassemble tous ces gens, finalement, qui ne veulent pas grand-chose, qui sont vides, hein. Anashim Rekim, il est marqué. Anashim Rekim, dont on ne connaît absolument pas l'identité, vous voyez, il les récupère, il en prend probablement une armée, vous voyez, une armée, une armée forte. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, quand il ira à la guerre, il ira avec qui à la guerre? Il prendra qui avec lui? Oui, mais probablement, d'où viennent ces 300 hommes? Probablement. De ces vauriens rejetés par tous ces anciens, par tous ces grands. Vous voyez, tout d'un coup, on est prêt à accepter dans les rangs de l'armée d'Israël, si je puis dire. D'accord? Eh bien, ces soldats, oui, finalement, ils vont les se battre et ils vont les mourir. Vous voyez, pour Israël. Dans ces cas-là, on est prêt à les prendre. C'est pas très honorable de la part des anciens d'Israël. Oui. C'est une leçon d'ailleurs pour Israël. Hein. Vous voyez, le texte ici ne cache rien. C'est ce que j'aime beaucoup dans le texte. Vous voyez, c'est ce qui m'impressionne quand je lis le texte ne cache rien. Vous voyez, il nous présente ces personnages finalement d'une manière pas très sympathique. Oui. Je veux savoir le mot, ces hommes qui sont vides, qui n'ont rien. Oui. Est-ce que cela voudrait aussi dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de flamme? Pas forcément. Rien à voir. Pas forcément. Ça veut dire que sur le plan social, ils n'ont pas su trouver un cadre social. Ils n'entrent pas dans un cadre social et donc ils sont tout à fait totalement rejetés. D'accord? Moi, je ne crois pas que ce soit des gens qui soient totalement, vides de présence divine. La preuve, c'est qu'en allant à la guerre, avec Iftar, bien évidemment, eh bien, ils l'emporteront, nous le verrons. Donc, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il ne peut pas y en être autrement, selon moi. Donc, j'ai dit sur le plan social, ils n'entraient pas dans la norme. Vous savez, en ce temps-là, c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Hein. Vous deviez appartenir à une tribu
à un rang, vous aviez un rang, chacun connaissait sa fonction et son rôle. Oui, et voilà. Et je viens de vous le dire, si vous prenez Iftar, on n'a pas du tout le nom de sa tribu non plus, vous voyez. Lui-même, finalement, si je peux dire, ces hommes de rien vont s'identifier aussi. Les 300 femmes, c'était tous des juifs? Oui, ils se battre avec des... Absolument, avec... Oui, des Hébreux, tout à fait, d'accord. On continue. Les fils d'Israël. Je vais effacer là. Bon, avec une image intéressante, une photo intéressante. Absolument. Eh ben, Irène, voilà, Irène. Alors, on va agrandir l'image. Alors, on verra quel est le personnage. כן, וימחו לפתח לך, והייתה לנו לקצין נחמה בבני עמון. Il dira à Iftar, viens, tu seras notre commandant, et nous combattrons les fils d'Ammon. Juge 11, 6. 6. Ce que remarquons-nous là, regardez bien. Que lui propose-t-il finalement? Regardez bien, ils sont quand même intelligents, ils veulent l'attirer, d'accord? Que lui dit-il? Tu seras à la tête. Il lui donne un grade, tout de suite. Il lui donne un grade, merci, d'accord? J'ai pas dit lieutenant-colonel, hein, d'accord? D'accord, vous m'avez compris, ça rentre dans le détail. Regardez bien, Katin, ça veut dire, Katin veut dire ici officier. Officier, oui. Moderne. Et on comprend en hébreu biblique qu'il s'agit du commandant, d'accord? C'est-à-dire la tête. Nous le verrons par la suite. Vous verrez qu'après nous verrons qu'à la place de Katin, nous aurons le mot roche. Roche. Ça veut dire la tête. Oui. Donc, si on a le terme Katin, la racine c'est Ken, non. Ketz, non? Ça veut dire ketz, qui veut dire côte, qui est une épine, d'accord? Ou bien, absolument, et absolument, et katsé, c'est le bout, le bout, d'accord? Le bout, la fin. D'accord? Bakatsé, être au bout d'un endroit, être au bout, d'accord? Et son point géographique. C'est katsé. Extrémité, ça c'est le terme, merci. Extrémité, voilà. Extrémité, donc, ici on comprend dans le texte qu'ils vont le faire. Commandant. Alors, là je vous ai mis l'image. Si là, tout de suite, je vois que Irène connaît bien. Alors, je ne sais pas si d'autres de vous connaissez, chef d'état-major de l'État d'Israël d'aujourd'hui, d'accord? C'est celui qui combat sur tous les fronts aujourd'hui. Alors, qui dirige toutes les opérations, d'accord? Il ne dort jamais, d'accord? Il travaille très dur. Il est toujours en opération. Absolument. Il se déplace, voyez-moi qu'il se déplace, il n'est pas dans son bureau, il se déplace. Il s'appelle Gadi Eisenkot, et c'est un héros hein, de toutes les guerres d'Israël, combattant, cicatrice sur tout le corps, d'accord? Et il est le 21e chef d'état-major d'Israël. On peut dire, alors pourquoi je vous ai mis cette image-là? Parce que si nous reportons au temps biblique, d'une certaine manière, nous pouvons dire que le chef d'état-major est autant de ces sages, d'accord? C'est Iftar. Iftar est le chef d'état-major de son temps. Voilà. Et chef d'état-major d'Israël, croyez-moi, c'était pas facile. Il dirige les opérations, c'est ça. Absolument. Et je vous dis aujourd'hui, il est dans le nord et dans le sud. Hein. Ce matin, aujourd'hui, on vient d'abattre un avion syrien. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Un avion syrien qui est entré sur le territoire israélien. Il a fait 2 km. 2 km. Ouais. Ils ont d'abord identifié l'avion, lui ont demandé immédiatement, ça fait quelques secondes, et il n'y a pas eu de contact. L'avion a été abattu. Voilà. On a d'abord voulu savoir si c'est pas un avion russe, parce que vous savez que les Russes aident les Syriens avec les Iraniens, évidemment. Voilà. Et donc l'avion a été abattu. D'accord. Et au même moment, Gadi Eisenkot se trouve aussi dans le sud. Il est dans le nord, d'accord, sur le Golan, le plateau du Golan. Oui. Il y a les sirènes qui ont retenti ce matin, encore, sur le Golan. Évidemment, en Israël, dans le sud, ça bouge beaucoup avec les feux, etc., tout ce qui se passe dans le sud. Vous le voyez sur tous les fronts.
Et ça continue, les cerfs-volants? Ouais. Dommage. Un grand dommage. C'est Voilà. criminel, ça. Voilà, donc vous le voyez, être chef d'état-major d'Israël, c'est prendre une responsabilité, mais énorme, et les succès que nous avons, parce qu'on a quand même beaucoup de succès, nous les devons évidemment au Premier ministre, l'État d'Israël, d'accord, et puis évidemment au chef d'état-major, qui fait le travail, on peut dire le travail, le mauvais boulot. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui reste secret. On n'a que très peu d'informations, et on ne sait pas très bien ce qui se passe, d'accord, et en règle générale. Oui, oui. Bon. Tâche des deux enfants de la grotte. Voilà. Hein, Ça, vous l'avez pas vu, mais bon, heureusement disent qu'on a les pas réseaux Israël, sociaux et derrière, aujourd'hui pour justement poursuivre, qui dépassent, vous voyez, les médias officiels. On a quand même des informations par des biais. Oui, aujourd'hui, on sait tout aujourd'hui, il n'y a plus de secret aujourd'hui. Hein. On filme tout, on entend tout, tout se sait, presque tout. Et voilà, donc... On sait tout, mais il y en a qui font les sourds. La sourde oreille. Ouais. En tout cas, vous le voyez, que se passe-t-il? Donc, je reviens à notre étude. Les sages d'Israël vont proposer, regardez bien, ils vont acheter, d'une certaine manière, vouloir acheter, si je puis dire, oui, c'est le terme, je crois, ici, eh bien, Iftar. Pourquoi? D'après vous, quel est le risque ici? Des sacrements, ils viennent le voir, que risquent-ils? Ils risquent un refus à cause de leur attitude. Ils sont complices des frères de... Exactement. Alors, on va le voir. Alors, on va voir la suite. Il y a beaucoup de psychologie, là, vous savez, là. Il s'en faut beaucoup avec tous les voisins. Hein? Comment? Il s'en faut beaucoup avec tous les voisins arabes qui a Israël. On va continuer, si vous voulez bien. Je vais demander à... Attendez un instant. Je vois Claudine. Claudine, est-ce que Claudine est parmi nous? Claudine? Claudine? Claudine de Belgique, si je ne me trompe pas. Claudine? Non, Claudine ne nous entend pas. On va demander à Laurence. Je vois Laurence à Paris. Bonsoir Laurence. Est-ce que Laurence entend? Ne soyez pas gênés, hein, on est encore en famille, vous pouvez intervenir. Laurence, on sait. Très bien, bonsoir. Laurence? Ouais, je vous suis dès le début que vous suivez. Merci à tous d'être. En tout cas, je suis très content. Merci à toi d'être parmi nous. Je sens aussi que je suis en face de mes aînés dans la langue, donc je vous suis de près. Merci beaucoup. On apprend tous. Hein. Nous sommes là, oui. En tout cas. Voilà. Et bon, merci. Alors, on va lire ensemble. Si tu lis l'hébreu, avec plaisir. Laurence? Bon, c'est maintenant je suis au niveau 1, je suis en train de finir avec M. Cohen. Donc, avec Abraham, notre collègue Abraham Cohen. Alors, tu en es où aujourd'hui? Tu en es où? Enfin, on est en train de finir le premier niveau. Nous sommes hier, on a fait. Pardon? Voilà. Tu vas appliquer ce que tu as appris avec Abraham. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous suis de près. Depuis, Merci à toi. Alors, on va lire. Voilà, je te laisse lire, Laurence. Ok. Mon problème, c'est que quand vous agrandissez, votre image je diminue. On va diminuer pour Laurence. Oui, moi, personnellement, j'avais diminué aussi. Ok. Vayomer. Il y a Yifta, les Ignei, Gilad. Alors, Atem, Shenetem. Bien. Oti. Très bien, parfait. On continue. Attention. Vatega. Je vous rappelle en passant, Laurence, si je peux me permettre, là,
Nous avons. Quelle est la voyelle? Allez-y. Sur le guimel? Laurence? C'est Voyelle longue ou voyelle courte? Oui. Le long, oui. Longue. Donc après une voyelle longue, le Sheva est lu comme un? Quiescent. Non, il n'est pas quiescent, il est mobile. D'accord. Ah, voilà. d'accord. C'est le contraire. Voilà, okay. Après une voyelle brève, et en règle générale, d'accord? Ok. Eh bien, le Sheva sera quiescent. Là, c'est le contraire. Vategare shuni. On continue. Vategare shuni mi beit. Oui, mi beit. Mi beit. Avi. Madua. Baptême. Très bien. Et Elaï. Parfait. Ça. Ata. Kacher. Ar lachem. D'accord, alors je vous invite là. Est-ce que Martine et la Martine, merci Laurence, c'est très très bien, vraiment continuez. Alors, Laurence, pour Laurence et pour tous nos amis, je vous conseille au moins 20 minutes de lecture par jour, d'études par jour, au moins, minimum, d'accord? Ouais. Et là, après tu diras. Pour un niveau 1, c'est vraiment bravo. Hein. C'est déjà bien, oui. C'est très très bien. Très bien. Vous voyez la volonté, il faut prendre le temps, et c'est très très bien, vraiment félicitations à notre amie Laurence. Ouais. Ah, merci beaucoup pour votre encouragement. C'est très Pas me content. remercier, c'est moi qui te remercie de lire aussi bien et d'apprendre, vous voyez. Et c'est très bien que tu es un exemple pour nous tous. Il faut lire, il faut lire au quotidien. Même si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, ce n'est pas grave. Il faut lire, lire. Vous voyez, et avec le temps, vous saurez lire couramment. D'accord? Ici. Est-ce que Martine est là, Martine? Pourquoi Martine s'appelle Martine? Parce que hier, oui, je suis là. Martine, tu te rappelles, les resh, on les prononce? Asher. Sar. Pourquoi? Cela vous facilite la lecture, vous voyez, du khaf et du het. Voilà. Vous voyez, iftah, on dit bien iftah. Lachem, le khaf ici est différent du het, et le resh, bien évidemment, resh. On va le dire tous ensemble, le resh. Voilà. Alors, comprenez-vous, voilà. Et c'est très très bien. Quand il y a les trois là de suite, c'est bien. Voilà. Asher, Ar, Lachem. Exercice de diction. Voilà. On va traduire et avec notre ami Laurence. Ou bien, regardez bien, je vous demande de bien regarder ce que j'ai fait et ce que dit donc Iftar. Quelle est la réaction d'Iftar? Laurence? Ok. Iftar dit aux anciens